Bonjour, bonjour, les Sound Days, c'est également le carreau du temple. On va visiter une partie des Sound Days ensemble comme si vous y étiez. Je vais vous rappeler ce qu'est les Sound Days. Les Sound Days, c'est le grand salon de l'audio à Paris, au carreau du temple. Un salon ouvert au public, à tous les publics. Vous allez voir comme c'est beau. En plus, l'endroit est toujours magnifique. Ici, les Sound Days. Et ici, on parle matériel audio de façon la plus simple et la plus belle du monde. Voilà, c'est parti, on entre ensemble. Alors la vidéo va être divisée en deux parties. Il y a cette partie ici, voilà, ça sera la deuxième partie de la vidéo qu'on fera plus tard. Et on va s'occuper déjà de cette partie-là, croyez-moi, il y a des choses à faire et des choses à dire. Voici donc l'entrée des Sound Days, entrée tout à fait classique, sympa, comme chez vous hein, à peu près, avec le beau mur d'images comme ça, la petite voiture sympa. Et on va visiter stand by stand les choses qui font la vie de cet endroit. D'abord, on arrive directement vers une marque qui est importante dans le monde de l'audio, Sennheiser, qui présente ici des produits, leur gamme, hein, dont un modèle très prisé, qui est le 820, qui est donc la version close du 800S, qui est très écouté. Les gens viennent vraiment écouter ce produit ici, parce que c'est un produit qu'on veut écouter. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, toute la gamme Momentum qui est ici, le 550 également wireless qui est ici. Et voilà, un produit que j'aime bien parce que je l'ai testé et je trouve ça plutôt agréable. C'est les Momentum True Wireless, les premiers True Wireless de chez Sennheiser, qui est un produit, je crois, je ne sais plus, le prix c'est entre 280 et 300 €, je ne connais plus le prix exact. Et là vous avez la bête de compétition, qui est donc le fameux Orpheus. Alors c'est un produit qui est particulier parce qu'en fait quand on parle de ce produit, c'est un bloc entier. Je suis désolé pour le reflet dans la glace. On a le casque ainsi que toute l'alimentation derrière. Et c'est ce bloc entier qui coûte la bagatelle de 50 000 €. C'est pas un produit qui est nouveau en soi, c'est un produit qui est vieux déjà, c'est Sennheiser, mais qui n'a pas arrêté d'être amélioré. En fin de compte, quand on écoute ce concept, on n'écoute pas un casque, on n'écoute pas un ampli, on n'écoute rien de tout ça, on écoute la musique. On oublie complètement, totalement le système. Là maintenant, c'est une marque très sympa dans le monde des DAC et dans le monde des baladeurs. C'est la marque Cowan, avec ici Benoît qui est en pleine démo avec des clients. Et donc ici, ce qui est intéressant, en effet, c'est que Cowan a beaucoup de modèles qui vont environ de 300 € jusqu'à 700 €. Vous avez le Cowan Plenu 1, le Plenu 5, enfin le Plenu V, Plenu R. Et les écoutes sont faites ici, toutes les écoutes sont faites avec des casques. Donc vous avez Meze, vous avez Focal, vous avez des casques qui sont de Beyer Dynamics, vous avez des casques également ici. Voilà les Beyer dont je vous parlais, qui sont ici. Sennheiser, qui est là, enfin les gens peuvent faire des écoutes très sympas. Là une marque que j'aime beaucoup, c'est Earsonics, qui est donc ici, qui vous attend pour des écoutes d'intra. Toute la gamme est ici, avec divers types de baladeurs qui sont placés ici. Ifiman, vraiment très bonne marque, Ifiman. Des produits de très grande qualité, regardez un petit peu. Pour Ifiman, je pense que le jeune homme qui est ici doit prendre son pied. Ça va? Très bien. Bah voilà, il va bien. Et donc on peut donc écouter ici du Ifiman, et croyez-moi, c'est toujours une expérience absolument incroyable. Après, on peut passer ici à une marque dont on parle de plus en plus dans le monde entier. Je peux vous dire, en effet, on revient du high-end de Munich. Et justement, cette marque était fabuleusement présentée. Il s'agit de Shanling. Alors, Shanling, c'est une marque de baladeurs, des baladeurs de toute taille. Des petits produits comme ça, qui étaient justement présentés au high-end. Voilà, ça ressemble à une petite clé USB. Et non, c'est un baladeur compatible iRes en plus. Et tous les modèles qui sont ici. Je crois que celui qui était mis en exergue directement, qui était mis en exergue à Munich, c'était le M5 qui montrait de façon très insistante. Donc voilà, autre baladeur, autre marque très connue qui rend service à tous les jeunes du monde parce qu'on trouve des produits à 100 €, c'est Fio. Ça va? Et toi? Ça va mon lapin? C'est Fio. Alors donc Fio, c'est vraiment des baladeurs dans toutes les marques, tous les prix, toutes les gammes. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça roule? Ça va très bien. Alors donc vous avez les produits, le plus récent c'est le M11 hein. Voilà, qui est ici, qui coûte aux environs de 500 €, et le M11 a été présenté notamment au high-end également. Et là toi tu écoutes avec un Meze. Ouais. Un Meze, c'est cool, ça se passe bien? Ouais, super. Tel quel, c'est le M. Ah ok, cool. C'est vraiment des produits qui sont en fin de compte super abordables, avec un son nickel quoi. Donc je vous conseille de venir ici, ciao, je vous conseille de venir ici pour écouter un petit peu ça, si vous passez ce soir ou demain. Là on va vers une marque que j'aime beaucoup, Meze Audio, et vous pouvez écouter ici, dans le calme en plus, l'Empyrean, qui est donc un casque de folie furieuse, et les tarifs je ne les ai plus en tête, hein, donc je crois que c'est 3500 €, c'est vraiment un produit très haut de gamme, avec des électroniques haut de gamme. Pour écouter ces produits, vous avez ODS qui est également ici, et IFI. Donc vous avez vraiment des stations d'écoute réelles. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop faire de bruit en vous parlant, pour que les gens puissent donc écoutez
calmement. Là, une grosse marque du monde de l'audio, Cayin, qui fête ses 25 ans. Alors Cayin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des électroniques qui sont donc ici, c'est leur fonds de commerce électronique, et ils ont des baladeurs, dont le N8 qui est ici, qui est un baladeur dont on parle beaucoup, y compris au high-end de Munich. Il était très mis en exergue. On peut faire des écoutes donc ici. Là, c'était avec des casques focales. Et voilà. Cayin également des DAC, bien sûr, des tas de produits. C'est un bonheur cette marque. Ils ont vraiment des produits absolument étonnants. Donc ils sont tout à fait légitimes. Et je vous conseille, si vous avez un peu les sous, le N8 qui est donc là. Alors là, une marque étonnante qui fait son retour depuis un petit moment dans les hi-fi. Technics avec ici donc les platines Technics. Alors bien sûr les platines Technics qui sont des platines avec stroboscopie, donc la SL 1210 MK7 et le modèle hi-fi, donc sans la stroboscopie en bas et tout, qui est donc ici. Donc en même temps c'est les éléments séparés, ce sont des enceintes. Là, celle-ci a une petite sœur maintenant, pour les gens qui connaissent le modèle. La petite sœur est ici. Voilà, c'est la réduction de tête qui est donc ici. Vous avez toujours les platines légendaires. Moi, quand je touche du Technics, ici, j'ai l'impression que c'est la folie, quoi. Ça, c'est la 1200G. Merveille de chez merveille. Je crois que le monde aurait été triste si Technics n'avait pas relancé ces platines vinyles, parce que vraiment, c'est quelque chose d'étonnant. Là, c'est notre studio télé. On fait tous les lives ici, donc on a fait vraiment quelque chose de bien avec une équipe, avec des beaux éclairages, avec des belles caméras, c'est absolument génial. Ça c'est du vinyle, mais attention, c'est pas n'importe quel type de vinyle, c'est du vinyle connecté. Vous avez la possibilité d'avoir un vinyle connecté. Donc le vinyle connecté vous permet d'avoir accès après une base de données, quand vous, avec le tag NFC, avoir accès à une base de données, des remixes en exclusif et autres. Voici un exemple de vinyle connecté avec justement le tag NFC. Vous avez des bonus avec. Vous avez un accès directement vers l'artiste grâce justement à ce tag de vinyle connecté NFC. Voilà, Star Works qui est ici. Là, eh bien écoutez, c'est encore une marque que j'aime bien parce qu'ils font des platines pour tous les publics et tous les styles et tous les prix. Project. Alors là, ils ont été soft sur ce salon parce qu'ils ont posé voilà, des platines pas trop chères, mais justement au high-end de Munich, dont vous avez la vidéo sur le média YouTube sansvideo.com, vous avez des modèles comme ça sur la vidéo qu'on a mis en ligne récemment. Mais là ici, en effet, ils font écouter aux gens des petites platines sympas, à la cool, comme ça, c'est vraiment génial. En parlant de à la cool, voici Audio-Technica, un grand acteur du monde du casque et également. Là, il y a du casque, donc c'est MSR 7 nouvelle version. Et également, ce sont des acteurs du monde des cellules. Ils sortent des gammes de cellules et de diamants. Ils sont numéro 1 sur l'Asie avec ce type de produit, leur concurrent direct étant Orthofon. Donc il y a toujours des écoutes intéressantes à faire ici avec le mariage de la technologie appliquée par Audio-Technica sur les platines, sur les cellules, les diamants et les casques de l'autre côté. C'est leur fonds de commerce, ils sont très pro là-dessus. Et c'est très fort. Voilà, Rega ici pour les platines vinyles également. Voilà, Rega également, marque de platines vinyles dont on va parler bientôt, on fait une conférence bientôt avec eux ici en direct live, donc ça sera en ligne également pour les platines vinyles. Voilà, là vous avez ici une marque que j'aime beaucoup, donc Thorens, qui avait également une énorme stand au high-end de Munich avec des très beaux produits qui étaient présentés par Thorens à Munich. Donc vous avez ici, si vous voulez voir tout à l'heure ou demain ou quand vous voulez, les produits Thorens, ils sont donc ici. Voilà, avec ce modèle qui est très amorti, si ma mémoire est bonne. Voilà, non, ils l'ont pas mis en amortissement ici, voilà. On va arriver maintenant avec un truc génial que vous connaissez obligatoirement. Les platines à sustentation magnétique, qui est donc ici. Donc on part du principe que la platine est un art délicat. C'est-à-dire qu'en effet, il faut éviter les frictions, il faut éviter tous les problèmes liés à un moteur, une courroie. Donc, on fait léviter la platine par sustentation magnétique. Vous voyez ici. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais elle tourne pas, qu'est-ce que tu as fait? Je suis en train de la lancer. Il est en train de la lancer, on va assister à ça. Voilà, les pieds voilà. Là, voilà, on va lancer la platine, vous allez voir. Vous connaissez le système, hein. Les pieds vont descendre et la sustentation magnétique va commencer. Tout à fait, donc là le système de... Voilà, l'entraînement commence et la sustentation magnétique commence à tourner. Et vous avez ici des LED, décidément mon gimbal, pas gentil avec moi, le smartphone est trop lourd. Vous avez ici des LED qui permettent de contrôler en fin de compte et la vitesse et la stabilité du plateau.
Voilà. Voilà, mais je la connais par cœur, tu sais bien. Non, non, vas-y. Voilà. Donc quand la platine atteint la vitesse, le bras est autorisé à descendre, sinon le bras ne descend pas, hein, si vous n'avez pas la vitesse. Et là, vous avez la sustentation magnétique qui est là. C'est absolument étonnant, ce sont vraiment des produits superbes. Là, vous avez également des produits extraordinaires dont on va parler tout à l'heure, dans peu de temps. Macintosh, platine vinyle. Et voilà ce produit qui est tout nouveau, ici, dont on parlera bien sûr très rapidement. Toujours des électroniques magnifiques, vraiment Macintosh, c'est de la noblesse la plus extrême. En parlant de noblesse justement, vous allez voir un peu des platines qui ne sont pas communes. Regardez un petit peu. Bon, les tarifs, je préfère vous les taire un peu parce que je ne suis pas sûr que ça ne vous déprime pas. On est sur des tarifs qui sont proches des 5 chiffres quand même, hein, sur ces platines-là. Très précises, avec un moteur déporté. Ici, vous avez la courroie, vous avez une isolation parfaite, des pieds isolants, une grande stabilité avec le galet presseur qui est ici. Des produits d'exception et une platine à bras tangentiel qui est en fin de course ici, donc la tangente ici. Quel que soit l'endroit sur le disque, donc début de piste ou fin de piste, on a un angle de lecture d'ici de 90 degrés. Donc on a le même son au début du disque et à la fin du disque. C'est merveilleux. Moi j'ai toujours une affection particulière pour le platine vinyle, même si en effet on peut dire que ça vieillit. Moi je dis que ça vieillit pas, au contraire on crée toujours autant, il y a toujours autant de création autour des designs, des technicités, autour des platines vinyles qui restent un élément complètement noble, d'autant plus que les ventes se portent très bien et que les jeunes sont intéressés par les platines vinyles de tout type. Il y a des petits modèles justement chez Project ou bien chez Ellipson qui font vraiment un carton chez les jeunes, donc c'est rassurant également de voir que ça tourne comme ça. On continue le petit tour de manège. Tiens, cette platine-là est très belle. Également, ici. Petite merveille, gros plateau, stabilisé. Un plaisir pour les yeux. Alors, je vais vous montrer un truc un peu intéressant. Enfin, très intéressant. Vous connaissez ça, Volkswagen. À l'intérieur, il y a une platine qui est ici. La platine qui est ici est entièrement stabilisée. C'est-à-dire qu'elle est faite, moi je suis en train de bouger le truc. Là je suis en train de bouger. Hein. Elle est sur un système stable en bas avec un énorme contrepoids. On peut y aller regarder. Regardez le contrepoids en bas. C'est du délire et la lecture continue. Donc vous pouvez, voilà. Je trouve ça assez fou globalement. C'est du délire. On continue la manœuvre. On va continuer avec Jabra. Beaucoup de nouveautés chez Jabra et une grosse notamment. Un nouveau casque qui est ici, je crois qu'il est environ de 300 €, Bluetooth en 5.0 avec 8 micros carrément pour l'annulation de bruit. Jabra fait très fort, mais a fait fort déjà auparavant avec ses gammes d'intra, notamment 65T Active, qui est un modèle qui a fait vraiment un carton, il continue à faire un carton auprès des jeunes et qui est un modèle très prisé. Donc ça c'est la nouveauté, c'est l'Elite 85H et voici donc en effet le Jabra Elite 65T. Qui est un produit couru, si je peux dire, qui est vraiment couru. Alors truc important, Grado, excellente marque de casque, mais vraiment des casques étonnants, même, je vais vous dire un truc bête, même en début de gamme. C'est-à-dire que c'est pas la peine de taper sur les trucs qui sont hyper coûteux, même en début de gamme, ça fonctionne chez Grado. Grosse expérience avec les casques. À côté, vous avez 3D Lab pour alimenter tout ce petit monde qui est ici. Voilà, on va le faire en direct, le monsieur va être content et moi aussi. Et voilà, plaisir des oreilles. Plaisir des oreilles. Merci monsieur, merci à vous. Là vous avez Edel. Alors Edel c'est français et ces gens sont incroyables. D'abord ils sont super gentils, ils ont créé des produits vraiment d'une grande beauté. Mais il n'y a pas que la beauté du produit, il y a également la beauté audio. Car je peux vous garantir que ça travaille très bien et que le son est nickel. Moi j'ai connu Edel avec ces produits-là. En fin de compte, ils sont ici et ils n'ont pas arrêté d'évoluer, de progresser. Et je leur souhaite beaucoup de succès parce qu'ils se la donnent. C'est des jeunes, sont des jeunes et ils bossent énormément sur l'acoustique, sur le design. Ils travaillent énormément. Voilà. Alors là, vous avez le Cult de chez Cult. Moi, c'est une marque que j'adore. C'est Beyer Dynamic. Alors, il y a des modèles qui sont cultes. Hein. Quand vous êtes professionnel, vous entendez DT 990, oh, ça fait tilt à tout le monde. DT 880, ça fait tilt à tout le monde. Et vous avez en effet d'autres modèles que vous voyez ici qui sont vraiment des modèles extraordinaires, dont la Miron Wireless, qui est un excellent produit. Bref, Beyer Dynamic, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours bossé avec eux, même en radio ou en télé, on utilisait Beyer. Ce sont vraiment des casques qui sont très performants. Voilà. Et ils ont bien sûr des intras qui sont là. Donc je vous conseille de faire un petit tour parce que à l'instar de Grado, ce qui est intéressant avec Beyer Dynamic, c'est même que les modèles qui sont début de gamme, qui ne coûtent pas une blinde, fonctionnent déjà très bien. Il y a des marques en début de gamme, ça ne fonctionne pas très bien. Eux, ça marche dès le début. Et bien sûr, vous allez voir des modèles d'exception, comme ceux que je vous ai cités, utilisés par les professionnels et le grand public. Voilà.
Donc on est passé par là, par là, par là, par là. J'ai fait Cayenne, on va partir de l'autre sens. C'est en deux parties, hein. Donc vous avez la première partie ici de la vidéo. Et vous avez après, on fera la deuxième partie tout à l'heure, pour montrer l'autre partie du salon. Comme ça on aura quelque chose de tout à fait mignon, complet. On a beaucoup parlé de vinyle dans cette vidéo. Et bien sûr, on vend du vinyle ici. Il y a des collectionneurs qui sont venus, qui présentent leur vinyle en bon état également, pour que les gens puissent fouiller comme ça dans les bacs à vinyle. C'est génial, c'est toujours quelque chose qui est formidable dans un salon audio. On ne peut pas ne pas avoir une section vinyle, une section avec du SACD et autres. On a vu l'exemple au High-End de Munich où il y avait vraiment des stands de vinyle absolument dingues, du SACD, du HDCD. C'était vraiment extraordinaire à voir et voir l'engouement des gens qui sont... Voilà, paparazzi. Alors les paparazzi. Ils sont géniaux. Donc voilà, je crois que j'ai fait la partie... Voilà, la moitié du salon est passée. Donc la deuxième vidéo, d'environ 15 à 20 minutes, vous verrez l'autre partie du salon. Ah oui, Korg. Ici, toujours des matériels, mais d'une beauté. Donc je vous conseille non seulement de les voir, mais de les écouter. En plus, avec un casque focal qui est relié à l'affaire, ce qui ne doit pas gâcher la chose. C'est d'une beauté transcendante. Donc c'est vraiment une marque qui crée l'admiration chez les audiophiles depuis très très longtemps. Et ils sont ici. Voilà, allez-y. Merci monsieur. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Salut. Voilà. Et maintenant, on va finir donc cette vidéo avec ce fameux studio qui est notre maison. Voilà. On se retrouve pour la vidéo numéro 2 tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.